Bonjour les pupios, c'est Patoche et c'est Obi. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé un très bon réveillon de Noël et un très bon Noël. Voilà, de mon côté, le Père Noël est passé, j'ai eu ce que je voulais, il a été très généreux avec moi. Et j'ai eu mais mon chéri. Voilà. Aujourd'hui, on se voit pour la Mountain numéro 14. C'est l'enveloppe de cylindre basse pression droit. C'est le même numéro qu'on a fait, là c'est le 14, je crois qu'on a fait ça avec le 12. Pour ceux qui ne le sont pas encore, vous pouvez, si vous le désirez, vous abonner à ma chaîne. Vous cliquez sur la petite cloche, à ce moment-là vous êtes prévenu quand je mets une vidéo, le petit like, laissez un commentaire, j'y réponds, il n'y a aucun problème là-dessus, et bien sûr tout est gratuit. Voilà, une petite chose encore à dire. On va voir parce qu'il y aura une rectification à faire, mais je vais vous en parler. Écoutez, je vais vous en parler maintenant. Voilà, je vais passer en mode plein écran. Alors, on va aller voir. Je vais vous montrer ça. J'ai eu un abonné très gentil de m'avoir marqué ça. Alors, attendez. Alors, une erreur s'est glissée dans le guide de montage Altaïa. En effet, si Altaïa a correctement réalisé le groupe de purgeurs sous cylindre basse pression, donnant une inclinaison, celle-ci devrait compenser l'inclinaison du cylindre BP, afin d'avoir au final un ensemble de purgeurs bien parallèles à la voie. Et effectivement, ce qu'il dit, c'est vrai parce que quand on regarde, je vais vous montrer ça après, quand on regarde ce qui a été fait avec le numéro 12, on n'est pas du tout parallèle à la voie. Vers l'avant de la machine d'ailleurs, ça remonte. Donc j'ai trouvé le système et je vais vous en parler au fur et à mesure. Donc cette correction va être faite en même temps. Voilà, alors je vais vous montrer la pièce que c'est. Alors il faut que je retrouve ma petite photo. Elle est où? Alors, Mountain. T'es où? Là. Voilà. Alors, c'est cette pièce ici. Vous voyez, c'est ça. Et quand on regarde, on est bien parallèle à la voie. Or, quand on regarde la maquette elle-même, que j'ai là devant mes yeux, ici, on est relevé. Donc, c'est pas bon si on veut rester dans les détails au maximum de la montagne réelle. Voilà, donc on va corriger cette petite imperfection. Voilà. Alors, on va retourner sur notre voilà, donc me revoilà. On va attaquer d'ailleurs comment dire, on va attaquer les pièces, hein. Voilà, c'est parti. Alors, la petite imperfection, je sais pas si on va bien le voir comme ça. Là, ici en dessous. Ah, vous voyez là, on ne voit pas bien. Là, c'est ici au-dessus, pardon, autant pour moi. Je sais pas comment je pourrais vous le mettre pour que vous vous apercevez qu'on est décalé. Comme ça, on voit bien, on voit pas trop mal. Donc ici, on va dire, on a les voies. Et quand on regarde bien, vous voyez, ici, sur l'avant, on remonte. Donc on n'est pas bon. Alors ce que j'ai fait, je me suis aperçu qu'on va pouvoir faire comme ça. Voilà, ici j'ai remis une vis, c'était pour vous le montrer. Donc je l'ai défait. Je vais mettre la bonne vis. Si j'avais fait la bonne vis, ça peut le faire. Voilà. Donc je démonte cette pièce là. Voilà. Et ici, il y avait un téton. Je l'ai coupé. Et cette pièce va aller sur la partie qu'on va installer maintenant. Et la pièce de l'autre partie qu'on va défaire,
on va la sortir tout de suite. Voilà, vous voyez, la blanc. Donc ça c'est la pièce qui fait partie du numéro 14. Je coupe le téton. Voilà. Et je viens la mettre à la place de l'autre. Je reprends donc toutes mes vis. Au niveau de l'anthrax des trous, il n'y a pas de souci pour mettre les vis. C'est juste le téton qui nous gêne. Je remercie encore Alain Vanière. Si je dis bien Vanier ou Vanière, mais je remercie encore pour ce petit détail qui, comme chacun le sait, je suis un peu... j'aime bien me rapprocher au mieux. J'aime bien me rapprocher de... je ne veux pas dire la vérité, mais c'est vrai que j'aime bien me rapprocher au mieux de la réalité. Voilà. Elle est où ma troisième petite vis? Pardon. Bon ben je la retrouverai après, je vais le mettre avec l'autre de toute façon. Voilà. Bah écoutez, pour ce petit truc, cette correction, voilà. Là c'est fait, je vais vous montrer en fait. Voilà, et quand on regarde maintenant, vous voyez, quand on regarde, ici la partie haute est passée ici sur le devant, et quand on se met comme ça, quand on regarde, si vous voulez, quand on se met comme ça, on se dit on met les roues et tout, on est bien parallèle à la voie. Voilà. Allez, on attaque le numéro 14, détail, le fascicule. Alors dans ce fascicule, on a l'eau. C'est pas évident de lire à l'envers. Ah, les automotrices électriques. Donc c'est l'arrivée des premiers véhicules électriques. Voilà, en photo, ça explique un peu le fonctionnement. Les premières motrices électriques. Voilà. Et ici, c'est locomotive à grande vitesse. Donc là, nos pièces, ce sont exactement les pièces qu'on a eues dans le numéro 12. Et c'est cette petite pièce là qu'on a inversée. Donc c'est le 14B. 14B, ben c'est les soupapes du cylindre. Voilà. Soupapes de cylindre basse pression. Donc en fin de compte, celle du 14, je l'ai mis sur le côté 12. Voilà. Donc là, partie montage, on va pas trop passer de temps là-dessus. Et au final, on a nos deux côtés, gauche et droite, des cylindres basse tension. Les pièces, je vais faire mouver à l'endroit. Alors les pièces. Donc ça, vu que je l'ai déjà ouvert, je fais attention. Ça, on va le garder, on va le remettre sur l'autre. Sur ce côté là. Bon, ça à la poubelle. Ah, la femme est passée, elle a vidé la poubelle. Merci ma chérie. Voilà. Alors les vis, donc on a des vis DM. On a des vis KM. Là, c'est nos deux guides de rail. Voilà. Et maintenant, on va aller chercher donc nos pièces métalliques qui sont toujours dans leur écrin de plastique.
vis AM. Donc on a notre enveloppe de ciliare, notre trappe de visite et on a le 14D, c'est le support. Voilà, notre support. Donc première chose à faire, on prend notre support. Je vais essayer de vous mettre un peu plus. Et je m'excuse pour la lumière, mais là j'ai vraiment besoin de mes 4 yeux. Alors je vais mettre un peu, je vais vous monter un peu. Hop. Voilà, je pense que c'est pas mal. Alors, on est parti. Donc on prend notre support, on prend nos 2 guides de glissière et il nous faut des vis, 2 vis AM. Vis AM. Alors AM, métal, qui dit métal dit huile. Je vais mettre ce côté après parce que je vois qu'il y en a pas mal. Donc on prend notre support, on prend nos 2 parties ici, on va les mettre dans ce sens là. Voilà, on prend nos guides. Il faut pas, la fois dernière je m'étais trompé de côté et on vient se mettre comme ceci, voilà, vers l'intérieur et c'est nickel. Alors la petite boîte pour l'huile, une vis, un peu d'huile, et on vient se visser. Ça va en extérieur comme ça. Voilà. Et là on est bien parallèle. Voilà, c'est serré. Voilà donc notre première partie et on fait pareil avec l'autre. Hop. On la vis à l'intérieur. Comme ça. Et on vient comme ceci. Alors ici un peu dur. Alors desserrer, quand c'est dur, vous desserrez, vous resserrez. Et avec l'huile ça marche très bien. Voilà. Là on est correct. Voilà. Première partie de l'étape 1. Pardon, excusez-moi. Étape 2. On récupère notre ensemble, voilà, notre ensemble, comment dire, un cylindre basse pression qu'on a monté avec le numéro 13. Donc on récupère ceci et on vient donc s'installer. Alors on se positionne comme ça vers le bas.
ça ici, où il y a le petit tout seul, avec le trou. On se le met sur l'avant. Et on doit rentrer comme ceci. Et alors, normalement, on a les ergots qui doivent voilà. Et dedans. Voilà. Et il y a l'ergot qui vient dans le premier trou et le deuxième trou pour la vis. Donc là, on a besoin de vis AM. Alors, comme c'est du métal, une vis AM. Voilà. Et on fait pareil avec l'autre. Une vis AM. Et on met son lot au milieu pour pas déformer les tiges de bielle. Voilà. Donc là, tout est bon. Je ne suis pas trompé. Ça, c'est bien devant et les deux sur l'arrière. Et tout ça, c'est parti. Tac, tac, tac. Et ben là, je me suis trompé. Ça, il faut l'inverser. Peut-être ça, c'est dans l'autre sens. Ouais, ça doit aller là. Bon bah, vous savez quoi? On recommence. Voilà. Donc dans ce sens-là. Quand tu sors, voilà, parce que c'est l'ergot qui va venir. Ah, voilà. Tac, tac. Voilà. C'est bon là ce coup-ci, alors que je ne me fais pas de machin, sa partie haute, on a ça et ça, comme ça c'est bon, ce coup-ci c'est bon. Et les vis viennent là vers l'intérieur, pas comme j'avais fait à l'extérieur. Tout est bon et on resserre.
Et celle-là maintenant. Voilà. Ça bouge encore un peu. Voilà, là ça bouge plus. Voilà. Donc, étape 1, c'est fait. Étape 2. On récupère notre châssis. Et on va venir donc se positionner. Alors comme l'autre, donc on vient comme ça. On vient comme ceci. Alors ici, on a notre trou avec la partie plate qui doit venir ici. Donc, vous voyez, partie plate, le trou. Voilà. Donc là, on est bien. Et là, ici, on a nos 1, 2, 3 trous. Et là, 1, 2. Donc on se positionne comme ça. Et voilà. On n'a plus qu'à mettre nos vis. Et là, en l'occurrence, ce sont des vis DM, 3 DM qui vont là. Et par contre, 2 vis KM là. Voilà. Alors, 2 vis KM. On va commencer par les 2 KM. Alors, 2 vis KM. Alors sans trop la serrer celle-là pour pouvoir placer l'autre. Un peu d'huile. Maintenant, qu'elles sont positionnées toutes les deux, on peut y aller pour le serrage. Celle-là c'est bon. Et voilà. Donc maintenant, on va mettre nos vis, vis DM, ici nos 3 vis DM. Pardon, excusez-moi. Toujours un petit peu d'huile. Alors, il y en a une. Bien là. Notre alors, pourquoi elle ne veut pas rentrer? Pourquoi ne veut-elle pas rentrer?
ça y est. Petit coup de sévrage. Voilà pour celle-ci. Celle-là, je peux la resserrer. Ah, et la dernière. La demi rentrée. Serre, serre, on desserre. Un petit peu. Voilà. Bon, bah écoutez, là, nos vis sont mises. Voilà, DM, 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 nos 3 vis DM, ça c'est bon. Voilà, donc c'est bien. De ce côté-là, on a tout bon. Donc maintenant, on va prendre notre enveloppe. Et voilà, sur notre fameuse enveloppe, la fameuse pièce là. Avec les fameux ergots. Bon là j'ai coupé l'ergot, hein, parce que c'est la pièce du numéro 12. Donc là ça vient se mettre ici. 1, 2, 3, là c'était le trou. Donc en l'occurrence ça devait venir comme ça. Mais ça marchera plus, ça c'est sûr. Donc là on vient le mettre parti comme ça et on vient se visser directement dessus. Et là ce sont des vis AM. Les vis AM sont là. Alors vis AM 3. D'ailleurs comme ça j'irai la remettre sur l'autre qui manque. Là je vous dis en faisant comme ça la correction est faite. Bon, ce qui est embêtant c'est qu'on a plus de trompeur, il faut dire de s'aligner. À partir du moment où une des vis est mise. Voilà. Hop. Et l'autre. La dernière. Maintenant que les 3, on peut serrer. C'est bon. Ici, elle peut rentrer entièrement. C'est bon. Et ça là pareil. C'est tout bon. Voilà. Maintenant on va mettre notre petite trappe. Alors la petite trappe ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est déjà la charnière est faite, hein. On ne doit pas la faire. Alors par sécurité, moi je vais venir mettre une petite pointe d'huile là, une petite pointe d'huile là, et je vais huiler. Ça peut pas lui faire de mal et je peux même vous dire que ça va tout de suite mieux.
Voilà. Alors on positionne. Vous voyez, ça vient à l'intérieur ici et on a deux trous où il faut mettre deux vis JM. Donc on se positionne comme ceci. Voilà, ce qu'on fait. Ça ne bouge plus. Alors vis JM. Et voici. Alors celles-là sont très petites. Voilà. Quand elle rentre très bien, impeccable. Et on met la deuxième. Et voilà. Donc on va le rouvrir parce que c'est vrai que je vais avoir besoin pour le fixer. Voilà. Donc maintenant on va venir s'installer dessus. Et là, il nous faut une vis DM. Donc, vis DM là et là. Donc là on vient donc comme ceci. Voilà, on a l'autre ici pour notre vis. On se positionne bien. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Et quand on regarde, si on essaie de s'aligner, vous voyez, on est bien parallèle avec la voie. Vous voyez? Alors si je m'aligne sur... voilà. On est parallèle à la voie. On a rectifié un petit peu l'erreur que notre ami... je vais rechercher son nom. Que notre ami Alain Vanier nous a signalé, enfin m'a signalé, et donc que j'ai rectifié et que je mets sur cette vidéo. Voilà. Donc on est en fixé. Alors une vis DM, j'ai dit. Le tournevis, il est là. Vis DM. Serre. Serre. Ça bouge toujours. Les serres, ça bouge encore. Ah, là, ça y est. Voilà, ça ne bouge plus. Je referme les trappes par sécurité. Et voilà pour ce numéro donc 14, on en a fini. Voilà, et vous voyez, ça commence à prendre bien forme. Il commence aussi à y avoir pas mal de poids. Et ça, j'ai dit, on pèsera quand on sera au numéro 20. Je l'avais pesé au numéro 10 et on avait 964 grammes, je crois, pas loin, on était à 1 kg.
Donc là, puis on va avancer. Et tous les numéros 10, et ben on s'amusera à la peser pour voir. Bon ben voilà, écoutez. Non, tant que j'y pense, c'est vrai, il me manquait une vis. Surtout pas l'oublier. Donc c'était une vis. Vous savez, sur la petite pièce là, que j'ai changé, on a inversé. Et il me manquait la vis. Alors, allez où? Ah, une vis AM. Ah, voilà. C'est bien d'avoir des vis supplémentaires. Alors, c'est où qu'il me manque la vis, moi? C'est ici. Voilà. Bah voilà. Bon, bah écoutez, voilà les piou-piou, ça c'est terminé avec numéro 14. En plus, on a fait une rectification, donc c'est pas mal. Voilà. Et toujours merci. D'ailleurs, si d'autres personnes ont des petits trucs comme ça à dire, c'est intéressant. Voilà, comme ça j'ai pu faire la correction et profiter de ça pour montrer à tous ceux qui font la maquette et qui me visionnent de pouvoir faire de même de leur côté. Voilà. Pour ceux qui ne le sont pas encore, vous pouvez, si vous souhaitez, vous abonner à ma chaîne. Vous cliquez sur la petite cloche, voilà, comme ça vous n'êtes pas mieux quand je mets une vidéo, le petit like, et laissez-moi un commentaire, je vous y réponds dessus, il n'y a aucun souci, et en plus tout est gratuit, donc voilà. On se revoit donc très vite avec le numéro 14. Donc ce sont des pièces supplémentaires pour venir maintenir la boîte à fumer, je pense. Et enfin c'est toujours des pièces sur le châssis, voilà. Qui commence d'ailleurs à prendre une belle forme. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer comme ça. Voilà. Vous avez vu, ça c'est la longueur. Et c'est vrai que ça commence à bien à prendre de la forme. Voilà. Bon écoutez les piou-piou. Portez-vous bien. Hein, donc on se voit bientôt comme je disais avec le numéro 15. Et bah à bientôt, hein, de toute façon. Allez, ciao. Bonne semaine qui arrive à vous tous. Bonnes vacances pour ceux qui le sont. Bon courage pour ceux qui ne le sont pas. Ciao, à bientôt et surtout portez-vous bien.